Soyez le maître dominateur. C'est ça que l'on entend avec nos animaux et avec nos chiens et même nos chats parfois. Eh bien, je peux vous assurer, vous le savez, vous en doutez de ce que je vais vous dire. Mettez ça directement à la poubelle. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste et éducateur canin. Auteure, conférencière et formatrice, et vous le savez, je suis là pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout à vous donner des solutions hyper efficaces et hyper rapides en comprenant comment ils fonctionnent. Alors, on va aller directement aujourd'hui au résultat et à la solution parce que soyez un maître dominateur, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, évidemment, les dernières avancées scientifiques sont vraiment de notre côté. On sait bien à l'heure actuelle, et heureusement, que avoir un rapport de force avec qui que ce soit amplifie évidemment le conflit. Et c'est pas du tout ce que l'on veut lorsque l'on a un chien ou un chat. Le but, lorsqu'on a un animal, évidemment, c'est qu'il soit heureux, que nous soyons heureux, et surtout d'établir vraiment un lien affectif et un lien de cohésion. Alors si on commence à dire oui, il faut tout de suite établir des règles, que ce soit avec les chats ou avec les chiens, oui, il faut tout de suite montrer qu'on est le dominant parce que sinon, même à 6 mois, ils vont nous pincer, ils vont nous mordre, ils vont faire n'importe quoi et après on ne pourra plus jamais s'en sortir. Vous pouvez déjà oublier tout ça, c'est du n'importe quoi. Les animaux sont comme nous, ils ont besoin de passer par des phases, donc bébé, enfant, adolescent, adulte. Et lorsque vous adoptez un animal, dans beaucoup de cas, il va être déjà bébé. Donc s'il est bébé, et puis après enfant, adolescent, adulte, vous avez quand même toute une phase avec lui, à être avec lui pour son développement. Mais c'est comme si on disait, vite, à 6 mois avec un nourrisson, il faut tout de suite être strict parce que sinon à 15 ans, il fera n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, c'est même pas le moment pour l'instant. Pour l'instant, on veut simplement être là pour lui offrir de l'amour et de la sécurité. Si vous faites l'inverse, vous allez faire n'importe quoi et vous allez vous tromper avec vos animaux. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Soyez le maître dominateur. Alors le maître dominateur, évidemment, c'est pour exagérer ce qu'on entend souvent avec les histoires de domination, surtout avec les chiens. Mais j'ai aussi entendu ça chez les chats. Et ça, c'est vraiment pas pratique du tout pour établir une relation de confiance. La seule chose que vous avez à faire au début, c'est de lui donner de l'amour et de la sécurité, comme avec tous les bébés. Sachez ensuite qu'ils vont grandir. Et ils vont grandir en étant enfants entre 5, 6, 7 mois. Après, à partir de 9 mois, c'est l'adolescence. Et ça dure en moyenne chez les chats et les petits chiens jusqu'à l'âge de 2 ans. Et chez les grands chiens jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Et là, ah bon, 2 ans, 3 ans et demi ? Ok, je me doutais pas, je ne pensais pas. Ben oui, imaginez chez nous, déjà pour devenir adulte, c'est bien 25 ans bien tassés. Alors chez les animaux, on peut pas leur reprocher qu'eux mettent 2 ans, voire 3 ans. Parce qu'ils sont grands, qu'ils sont déjà adultes. Et là, à partir du moment où on sait ça, on va pouvoir être beaucoup plus patient avec eux et établir les règles au fur et à mesure qu'ils grandissent, tout simplement. On ne va pas empêcher un nourrisson de 6 mois de sortir, d'aller en boîte dès maintenant. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parfois, on essaie de mettre dès le début des règles comme ça qui peuvent être strictes par peur de se faire dépasser à un moment donné, alors que en fait, il suffit de laisser suivre le cours de développement du chien ou du chat. Et vous verrez, au fur et à mesure, le chien et le chat vont grandir. On va pouvoir faire évoluer nos règles et nos limites en fonction de lui et petit à petit. Alors au début, très honnêtement, que ce soit un chaton ou un chiot, je vous conseille de dormir avec lui. Oui, vous avez bien entendu. Je vous conseille de dormir avec lui. Pour la simple et bonne raison qu'ils viennent de quitter leur maman et que nous, on est un peu hard quand même parce qu'on va les chercher, on les soustrait à leur maman, on les soustrait à leurs frères et sœurs alors qu'ils avaient encore besoin d'être ensemble et que dans la nature, ils resteraient encore plus longtemps ensemble. Et on les prend et on va les mettre dans une famille qu'ils ne connaissent pas, ils vont être perdus et nous, on va dire au bout de 2 jours, oh, je comprends pas, il vient pas trop vers nous, il fait des câlins, etc. Mais on est un peu exigeant et on est un peu impatient, vous trouvez pas ? Les pauvres, même un être humain ne serait pas capable de gérer ça, et encore moins à cet âge-là. En fait, souvent, on demande des choses aux animaux que nous-mêmes, êtres humains, on serait même pas capable de faire. Donc là, très honnêtement, nos animaux, ils vont devoir s'adapter. Il faut leur laisser du temps, il faut avoir de la patience, et aussi, ils vont devoir grandir. Donc il faudrait, si on s'écoute parfois, il faudrait que, alors ils arrivent tout préfets, qu'ils nous aiment déjà au bout d'une journée, alors qu'ils nous connaissent pas, ils savent même pas d'où on débarque, que ça leur pose aucun problème alors qu'ils viennent de quitter leur famille, qu'ils comprennent toutes les règles, surtout dès le début, et il faut pas laisser passer une chose
parce que sinon après il va faire n'importe quoi, on va être complètement dépassé, alors qu'en plus il est encore bébé et qu'il est même pas adulte. Wow! Vous imaginez la catastrophe? Que ce soit un chat ou un chien, on n'est pas du tout là-dedans. L'objectif, c'est vraiment de dire, ok, il vit tout ça, lui, il est dans ce concept-là, et petit à petit, il va pouvoir grandir et on va lui laisser la possibilité de grandir et de se développer à son rythme. Et alors oui, bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. De temps en temps, on va dire non. De temps en temps, on va pouvoir instaurer certaines règles au fur et à mesure qu'il grandit pour que chacun se cale sur les règles de l'autre et les besoins de l'autre, entre humain et chien ou humain et chat. Peut-être même entre chat et chien aussi, il faut du temps. Et on va pouvoir créer une cohésion comme ça, une harmonie au fur et à mesure du temps. Mais ça se fait pas comme ça. Et de la même manière qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait et à nos comportements, parce que il s'agit pas d'être le maître ultime dominateur. Il s'agit d'avoir vraiment un lien avec lui. Et quel lien on a avec nos animaux domestiques? Eh bien, tout simplement, c'est le lien de parents. Alors, parents adoptifs, je vous l'accorde, hein, si vous accouchez d'un chien ou d'un chat, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on est quand même des parents adoptifs. Et ces parents adoptifs-là, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire au départ? C'est déjà le rassurer. On va pas avoir un animal tout prêt, clé en main. Ça s'appelle pas un animal, ça s'appelle un robot, ça s'appelle un objet. Et là, on a affaire à des êtres vivants. Et le tout, c'est de se dire, tiens, lui, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Pourquoi est-ce qu'il va lui falloir du temps? À quel moment on va pouvoir voir tout ça avec lui, travailler avec lui et le laisser évoluer tout simplement sans avoir peur de se faire dépasser. On ne se fera pas dépasser parce qu'on a fait des câlins à un bébé chien. On ne se fera pas dépasser parce qu'on a fait des câlins à un bébé chat. Et on ne se fera pas dépasser parce qu'on a fait des câlins même à un nourrisson, à un bébé humain. Rien à voir. Ça n'est pas une question de personnalité, ça n'est pas une question... on verra au fur et à mesure. On adaptera l'environnement et ces règles-là au fur et à mesure. Donc sachez que parfois justement parce qu'on est trop exigeant, parce qu'on leur en demande trop, même beaucoup plus que ce qu'on demanderait à un être humain, eh bien ça arrive régulièrement que on crée, au lieu de créer une cohésion, on crée un fossé entre nous et nos animaux. Et plus ça va, plus dès qu'on va les approcher, plus ils peuvent être agressifs, irritables, ou alors ils vont pas aimer le contact. Et après on va dire mais je comprends pas, j'ai tout fait pour lui et il n'aime pas le contact. Ben non en fait, parce qu'on n'a pas réellement tout fait pour lui. Ce qui compte, c'est vraiment cette cohésion. Et si on est parti du fait que vite, il faut mettre des règles dès maintenant parce qu'on a peur de se faire dépasser, c'est plutôt sur notre peur qu'il va falloir travailler et pas sur ce que les animaux font ou sur les règles qu'on va leur imposer. Soyez patients avec eux, imaginez-vous, mettez-vous à leur place, c'est pas évident du tout ce qu'on leur fait vivre. Mettez-moi dans les commentaires si vous aviez pu observer ça lors de votre adoption d'un chiot ou d'un chaton par exemple, et même avec un animal adulte. J'ai hâte de lire vos commentaires. En attendant, je vous laisse surtout vous abonner, me mettre un beau petit pouce s'il vous plaît, comme ça je vais être toute contente, ça me ferait très plaisir, et prendre surtout votre cadeau dans la description.